Aujourd'hui, on va voir un peu shomen. Ce qu'on voit souvent, c'est quand les gens arment shomen, ils arment comme ça. Mais le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune raison pour laquelle il n'attaquerait pas au moment où je lève. Donc, si je suis ici, d'accord, et que je garde une menace sur lui, ici, là, je peux l'attaquer tout en le déstabilisant. Et donc, on voit bien que là, ici, en fait, je lève ici, et là, j'attaque. Si maintenant, ici, pour piquer, je recule le bâton, il va tout de suite attaquer. Par contre, si ici, je viens chercher, là, en fait, il ne sait toujours pas ce qui va se passer. Et donc là, je peux attaquer aussi. Et donc, dans les deux cas, on voit qu'ici, il y a un mouvement où, ici, j'ai vraiment ce mouvement ici, qui me permet d'attaquer. À main nue, si ici, je propose ma main là, il va m'attaquer. Donc du coup, plutôt que de la proposer en bas, je vais la proposer ici. Vous voyez le parallèle avec le sabre ou le bâton. Hein, ici. Et maintenant, le mouvement, c'est comme avec le sabre ou le bâton. C'est-à-dire qu'ici, il y a un mouvement latéral pour revenir sur lui. Et c'est ce qui fait que, par exemple, pour amorcer Aihami, en fait, dès que j'arrive ici, lui, il va rabaisser ma main pour m'empêcher de frapper et pour pouvoir frapper à son tour. Hein? Si maintenant je reprends le mouvement au bâton, on a bien vu que ici, je passe ici et j'attaque là. Si maintenant je fais la même chose à main nue, je propose ma main, hein, je le rabats, je reviens ici et je reviens en dessous. On voit bien que avec ce même mouvement, j'ai créé Ikkyo. C'est pour ça que je propose que pour commencer, on commence toujours dans cette position ici. Et pour revenir au mouvement d'armement du bâton ou du ken, pour développer notre Ikkyo. Merci. Bien. Si maintenant il attaque un Jolansky, hein, donc voilà. Voilà. Ok. Si maintenant ici, j'essaie de le choper, de bloquer, ben, je vais le diriger vers moi. D'accord? Si par contre ici, on se retrouve dans cette fameuse position. C'est une position qui permet de contre-attaquer ici ou de changer. Ok? Donc on retrouve cette position. Si maintenant je mets la main, je vais me faire toucher la main. Non? Donc, si je mets la main, il va me toucher la main. Hein, en me laissant. Donc, je ne vais pas mettre la main. Par contre ici, c'est ici, là. Vous voyez que là, on est plus ou moins à égalité, sauf que je peux facilement faire quelque chose. D'accord? Et on retrouve vraiment cette position ici, de tout à l'heure, avec le bâton, hein, ou le sabre. Hein, où ici, je peux faire quelque chose. Ok? Donc, là, on va passer juste sur Jolansky Ikkyo. Où, en fait, je vais vraiment frapper. Donc, vraiment aller sur lui. Hein, travailler vraiment ici, ce changement-là. Et vous voyez que ici, si je suis à l'horizontale, ça ne marche pas. Par contre, si je suis à la verticale, ça marche. Ok. Donc, pour shomen, souvent, ce qu'on voit, c'est les gens qui attaquent comme ça. Mais ça ne fait pas de sens. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir ici. Hein. On avait vu au bâton, non, ou auquel on va chercher ici. Donc là, pareil, ici. Il n'y a pas vraiment d'ouverture. Là, je vais aller sur lui. Ok? Donc, j'occupe vraiment la ligne du centre pour attaquer. Ok? Là-dessus, on va continuer à faire notre Ikkyo. Et pareil, si ici je fais ça, je me fais attaquer. Donc, on retrouve exactement la même chose de ici. Rapide. Donc, ici. Et là, je peux faire mon Ikkyo. Avec vraiment les coudes qui se croisent idéalement ici. Dès que je sors ici, lui, il peut faire des choses.
D'accord? Tant que je reste sur la ligne, je ne peux pas faire grand-chose. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de rester ici, sur lui.